Créés en 1970 à Niamey, ville capitale du Niger, les Jeux de la francophonie ont pour objectif de promouvoir la diversité, l'excellence et la solidarité entre la jeunesse francophone autour de l'art et du sport pour finalement renforcer les valeurs francophones et promouvoir la langue française. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de AUEB, et bienvenue dans La Relève. Bonjour, chers tous. Bonjour. Le coup d'envoi est déjà lancé. 10 jours de compétition culturelle et sportive. C'est déjà depuis le 28 juillet 2023 que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille le 9e jeu de la francophonie. Il faut dire que le défi est relevé. Cependant, une question se pose. L'organisation du 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, est-ce un atout diplomatique ? Voilà, vous l'avez compris, c'est la thématique choisie aujourd'hui. Chers tous, à vous la parole. Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la parole m'accordée. C'est Boulambodi Okadik, étudiant en deuxième année de licence à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Ça a toujours été un plaisir pour nous de nous retrouver sur ces plateaux. Il faille que nous rappelions, comme vous l'aviez dit bien évidemment, que les Jeux de la francophonie devaient se dérouler ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, depuis 2019. Cependant, a connu plusieurs reports dits en 2019, n'est-ce pas, à la Covid-19, en 2022, tout simplement parce que les infrastructures congolaises ne répondaient pas aux conditions telles que données par l'OIF. Les récents reports datent du juin 2023 parce qu'il y avait la non-finition des travaux de construction des infrastructures qui devraient, n'est-ce pas, accueillir le jeu de la francophonie, mais également aussi des athlètes. Cependant, la question que l'on se pose ici est d'une très grande importance. Si cette organisation serait, n'est-ce pas, un atout diplomatique en faveur de la République démocratique du Congo. Alors, comme nous le savons, vous le savez aussi tous, que la diplomatie est une politique qui s'applique ou qui gouverne, n'est-ce pas, les relations bilatérales ou multilatérales interétatiques. C'est-à-dire qui se base nécessairement sur une obligation de réciprocité ou de synalagmatisation des intérêts. C'est poser la question si cette organisation serait un atout pour la diplomatique pour la République démocratique du Congo. Bien évidemment, on voit des compétences, on voit, n'est-ce pas, des compétences qui fait montre la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique, parce que vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, c'est un État actuellement qui est agressé. Mais la République démocratique du Congo lance un message très fort en organisant les Jeux de la francophonie, en montrant, n'est-ce pas, au monde entier, mais également aussi à ses agresseurs, qu'elle peut faire face, malgré qu'elle est en guerre, mais elle peut faire face et organiser des événements aussi pareils d'une telle grande envergure. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Je crois que c'est un message fort que la République démocratique du Congo a lancé à ses agresseurs. Mais également aussi, cette organisation a un impact économiquement très fort. Accueillir plus de 5 000 plutôt athlètes en République démocratique du Congo, les loger, supporter leur sécurité, leur alimentation. Économiquement, ça pèse vraiment sur le plan diplomatique, mais également aussi sur le plan sportif. Cela a un impact très fort. La République démocratique du Congo vit sa faune, flore, ne serait pas dorénavant considérée seulement comme un pays touristique, mais également la République démocratique du Congo dorénavant sera considérée aussi comme un pays capable d'accueillir toutes sortes de jeux sur le plan international, donc un pays qui sera considéré un cadre sportif pouvant accueillir toutes sortes de jeux sur le plan international. Alors, comme je l'avais dit, vous allez aussi remarquer que sur le plan diplomatique, ça a un impact vraiment très positif en faveur de la République démocratique du Congo, quand bien même plusieurs pays, certains pays, notamment le Québec, a retiré, n'est-ce pas, sa participation à la 9e édition du Jeu de la francophonie. Ils ont prétendu que la République démocratique du Congo ne fera pas, n'est-ce pas, face à cette organisation, pouvant permettre à ces athlètes de passer la compétition de manière confortable. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans la télévision, tout comme en live, comment les Jeux de la francophonie sont en train de se dérouler. En tout cas, moi, je peux dire que c'est un impact très, très positif en faveur de la République démocratique du Congo. Et c'est là, on lance un message de coup de chapeau au gouvernement congolais, mais également aussi à Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Au prochain. Bonjour, chers co-débatteurs. Moi, c'est Guy Panga. Je suis très, très content d'être ici. Et d'ailleurs, c'est ma toute première fois d'être là. Mais déjà, je me sens bien, je me sens en famille. Et ça a toujours été un grand plaisir d'être associé à des débats pareils où on touche à des questions de la République, à des questions de notre pays. Surtout que je suis aussi internationaliste de formation. Donc, je crois que le débat sera vraiment à la hauteur. La question était de savoir est-ce que l'organisation des Jeux de la francophonie par la RDC est un atout diplomatique. Et à notre avis, je dirais oui, c'est vraiment un atout diplomatique parce que déjà pour arriver à réussir cette organisation, il y avait beaucoup de doutes. Il y a des gens qui se disaient est-ce que la RDC va vraiment y arriver? Non seulement ça, même tout ce qui s'était passé avant l'organisation de ces Jeux, il y a eu beaucoup de psychoses qui ont commencé. Il y a eu des morts, il y a eu même ces gens qui essaient de tuer les gens, toutes ces choses-là qui se faisaient dans la société congolaise. Donc ça essaie un peu de mettre une psychose au sein de la population et aussi de toutes les fédérations qui devraient bien sûr envoyer leurs athlètes à ces Jeux. Donc à ce niveau, nous pouvons dire que non, c'est vraiment une réussite que la RDC vient de faire, surtout que l'ouverture a été totalement une activité grandiose que tout le monde a appréciée. J'ai suivi même des médias internationaux qui ont vraiment apprécié l'activité d'ouverture. Donc par rapport à ça, on s'est dit que c'est totalement une réussite, vu que c'est un pays qui a beaucoup de difficultés, un pays en guerre. Donc c'est vraiment un atout pour nous de faire passer aussi ces messages que les Congolais sont délaissés, les Congolais n'ont pas de soutien. Aujourd'hui, les Congolais souffrent. Mais déjà dans des circonstances pareilles, arriver quand même à organiser des jeux pareils. Et au-devant de nous, il y a des élections qui sont en train de se préparer. Je peux me dire que c'est vraiment une réussite de la part du gouvernement et de l'équipe organisatrice que nous félicitons d'ailleurs. Voilà. Merci. Bonjour chers tous. Bonjour. Je suis Priscille Noubi Ochaï, étudiante en 5e année de droit, plus particulièrement droit international public et relations internationales. Je suis très ravie d'être là, c'est ma toute première fois et je trouve que c'est un très bon débat. Alors, quant à ce sujet qui est très important que nous allons débattre aujourd'hui, je pense que les Jeux de la francophonie, c'est un atout diplomatique pour la RDC. Pourquoi? Parce que ça crée beaucoup de relations. Il y a plus de 30 pays qui sont représentés. Imaginez que si la RDC n'avait pas de bonnes relations avec ces pays à travers ces Jeux, ça peut tisser de très bonnes relations. Et surtout que nous sommes en train de vendre l'image de notre pays. Et ça peut aussi attirer des touristes. Je pense qu'il y aura trop de choses à dire au courant de ces débats. Et merci. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Jeannette Mbouya, étudiante à la 4e année de droit, en droit international, public et relations internationales. C'est ma première fois d'être sur ce beau plateau avec cette thématique dont beaucoup de Congolais en parlent, beaucoup de francophones en parlent, ça se diffuse de partout. Et vu la stabilité du pays, vu tout ce qui se passe, beaucoup ne s'attendaient pas que ça soit ainsi. Il y a un professeur qui m'a enseigné en première année de graduat lorsqu'il parlait de l'État, le professeur Daniel Mbaou, il disait, à l'époque c'était un CT, il disait un pays naît, grandit et puis il meurt. Alors quand il naît, il peut encore boiter, mais quand il grandit, il fait un pas. Et c'est là où moi je pointe un peu du doigt par rapport à la République démocratique du Congo avec cette organisation du jeu de la francophonie. Alors on voit que la République démocratique du Congo est digne de confiance. On peut lui confier une telle organisation et la maintenir. Bon, mais dire que
les Jeux de la francophonie, c'est un atout diplomatique. Là, on s'y réserve parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Pourquoi? Parce que là, on voit déjà l'OIF qui chapeaute les Jeux de la francophonie et l'OIF qui a le but de promouvoir les pays francophones, de jeunes francophones, de jeux, de l'éducation, mais aussi par sa convention de Boniface de maintenir le conflit. Dans ces points-là, ça craque encore. Ça craque encore, évidemment. Et on a vu même l'absence du secrétaire de l'OIF au jeu de la francophonie, qui est vraiment quelque chose à soulever, parce qu'aujourd'hui, on peut se dire le Rwanda nous agresse. Et pourquoi pas la présentation de cette grande dame qui représente un pays comme le Rwanda, participer à ces Jeux qui s'organisent à la République démocratique du Congo, afin de solidariser encore notre relation diplomatique. Alors, dire que c'est un atout diplomatique, il y a encore des points à vérifier. Mais vraiment, c'est un grand pas pour la République démocratique du Congo, avec l'organisation Inontondi. Alors, on peut encore voir les infrastructures préparées, donc organisées là où les Jeux s'organisent. On le voit à la télé, on le voit sur place. Mais je vous dis, moi, je suis de l'université de Kinshasa. Je vous invite à passer pour voir encore la beauté et la main-d'œuvre dont le gouvernement a mis à place pour ces Jeux. Alors, c'est un développement qui montre le point de départ, un bon point de départ par rapport à la RDC. Donc, pourquoi pas demain la RDC organiser la CHAN? Pourquoi pas demain la RDC organiser la Coupe mondiale, comme la Qatar? Donc, on peut toutefois y arriver. On peut toutefois y arriver. Et ces Jeux de la 9e édition du Jeu de la francophonie marquent vraiment un pas très considérable. Merci beaucoup. Je vous en prie. On passe de l'autre côté. Voilà, merci de la parole accordée. Je suis Rodrigue Amani, étudiant en dernière année de licence, département des droits internationaux publics et relations internationales, à l'université de Kinshasa, évidemment. Très heureux de partager encore ces plateaux avec le merveilleux confrère, excusez le terme, autour de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, et c'est un atout diplomatique pour la RDC. Les avis sont partagés pour les uns et les autres, mais pour ma part, je vais directement m'appesantir sur l'objet, la mission première qui a milité à la création de cette organisation internationale par les pères fondateurs. Il y avait l'éducation et la culture qui ont été mises en avant pour envie de partager, en raison de la langue commune que nous avons, que nous partageons, les Français, et il était de bonne loi que ces deux valeurs soient mises en avant-plan, notamment la culture et l'éducation. Alors, on y ajoute la politique et le développement. Je vais beaucoup plus axer mon intervention sur la mission politique. Quand on parle de la mission politique, nous voyons la paix, la démocratie et les droits de l'homme, la défense des droits de l'homme. Alors, concernant la paix, je vais fustiger ici les silences de l'Organisation internationale des droits de l'homme, alors que la République démocratique du Congo fait face à une agression injuste. Je vais emprunter les mots du président de la République. L'agression injuste par les Rwandais nous infliger. Alors, je me dis, face à cette agression, encore que c'est une Rwandaise qui se trouve à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, qui du reste n'est pas, il faut le souligner, n'est pas là pour représenter les Rwandais, mais j'aime bien la manière dont elle se définit elle-même. Elle se définit comme citoyenne du monde, profondément africaine, du petit village qui est le Rwanda. Alors je me dis, en tant que telle, elle devrait normalement être à Kinshasa lors de l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, en tant que la patronne, la représentante valable de l'organisation. Mais elle n'est pas venue. Son absence à Kinshasa traduit une certaine complicité d'elle avec son pays, qui est le Rwanda. Parce qu'on ne peut pas justifier son absence par, soi-disant, parce que sa porte-parole a soutenu qu'elle n'a pas reçu d'invitation formelle
Mais écoutez, c'est du n'importe quoi. Elle est organisateur. L'OIF est organisateur, co-organisateur avec la République démocratique du Congo. Elle ne devait pas s'attendre à une invitation formelle. Mais ce n'est pas là le débat. Le vrai débat, c'est que, moi je veux dire que ce n'est pas du tout un atout diplomatique à ce jour. Ce n'est pas un atout diplomatique parce que vous vous souviendrez lors du dernier sommet tenu en Tunisie, le Premier ministre Jean-Michel Sama, représentant le président de la République, a même refusé de prendre part à la séance photo des familles pour ne pas apparaître avec le président rwandais sur la photo. À part ça, la conférence ministérielle de la francophonie qui réunit les ministres des coopérations ou des affaires étrangères devrait discuter sur les communiqués finaux de ce sommet. Mais il y a eu une altercation verbale entre les ministres rwandais et congolais, Didier Manzenga et Vincent Biruta. Ça aussi, c'est un incident qu'il faudrait noter en diplomatie. Et donc, moi, je me dis, la diplomatie congolaise, parce que, il faut le dire, l'OIF compte 88 membres. 88 membres à son sein, notamment 54 membres effectifs, 7 observateurs et les restes sont, je crois, 27 pays sont observateurs et également les membres, je crois, associés. Voilà. Alors, réunir ces 88 États, c'est vrai, les projecteurs de tous ces États sont braqués vers la République démocratique du Congo. Il faut le dire, c'est vraiment une démonstration diplomatique. C'est vraiment un apport qu'il ne faut pas négliger en diplomatie parce qu'on a réussi à mobiliser. Mais j'aimerais bien que, comme il y a cette mobilisation de tous ces États pour venir participer à cette 9e édition des Jeux de la francophonie, que tous ces États s'élèvent également pour dire non à l'agression que la RDC fait face. Parce que dans la mission politique de l'organisation, ces États-là doivent également participer au maintien de la paix parmi les États membres de l'organisation. Donc je pense qu'il est temps que ces États-là non seulement viennent pour participer aux activités de la francophonie, mais qu'ils s'élèvent également pour condamner le Rwanda, parce que c'était justement ça l'objet de l'altercation verbale entre les deux ministres précités. Et donc je pense que sans nous passer de ces efforts qui ont été conjugués par le gouvernement congolais, il faut féliciter en tout cas l'organisation de cette 9e édition. C'est vraiment quelque chose à encourager parce que la RDC dorénavant bénéficie des infrastructures, quelqu'un l'a dit, bénéficie de plusieurs auspices qui permettront à la République démocratique du Congo de pouvoir accueillir plusieurs disciplines dans la perspective à venir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. C'est M. Enoch Kanyama, étudiant en 5e année de droit à l'Université de Kinshasa, actuellement avec le système LMD, Master 2. C'est pour moi une première fois de me présenter ici et merci pour l'invitation, surtout pour ce beau cadre de réflexion qui nous est donné avec comme thématique l'organisation de 9e Jeux de la francophonie par la RDC, un atout majeur diplomatique. Alors, pour répondre à cette question, je crois que j'ai plutôt disséqué mon exposé en deux parties, parce que, étant juriste, nous ne devons pas seulement s'effonder dans une partie, nous devons aussi voir l'autre partie. Alors, du point de vue positif, je parlerai du point de vue positif et du point de vue négatif. Du point de vue positif, le jeu de la francophonie a comme objectif principal de réunir le jeune, ainsi de mettre en valeur tout ce qui est sport, culture et langue. C'est vrai, étant organisé, étant pays organisateur, la RDC, qui d'ailleurs a fait face à beaucoup de problèmes, ça il faut se le dire, cela n'était pas facile. Nous avons eu à connaître plusieurs détournements. Je crois que vous n'avez pas épinglé cela. D'accord. Il y a eu plusieurs détournements. Et M. Isidore Kwanja, qui s'est présenté à la dernière minute, il y a là 6 mois,
près de l'organisation du jeu, a pris les risques d'être nommé directeur de ces jeux et enfin organiser ce jeu. Ce n'était pas facile pour lui. Il a connu plusieurs problèmes, ça il faut se le dire, mais il a quand même su donner un bon travail qu'il faudra en féliciter. Mais du point de vue négatif, il faudrait qu'on le martèle, nous parlons que la RDC a organisé ces jeux et on s'est dit, peut-être grâce à ces jeux aujourd'hui, on dira que nous aurons de bonnes relations au niveau diplomatique. Je ne pense pas. Sur la scène internationale, déjà par le pays membre, il y en a 61 pays qui devraient se présenter. Mais la RDC connaît, ça vous le savez, une situation sécuritaire qui n'est dit mot. Et d'ailleurs, la patronne de ce jeu, Madame Louise, qui du reste est l'une des proches du président Kagame, qui pour moi, je l'ai trouvé naturellement normal de ne pas se présenter ici. Même si l'on a donné des raisons qu'il s'avère qu'elle n'avait pas reçu une invitation, mais soyons rationnels s'il vous plaît. Comment, étant patronne de l'organisation du jeu de la francophonie, un pays qui organise, et vous êtes très consciente que vous êtes la patronne, étant secrétaire général, et vous devez naturellement se présenter. Mais bon, plusieurs pays nous ont pointé du doigt quant à l'organisation, mais je crois que nous avons tous vécu la cérémonie de l'ouverture. C'était une cérémonie très belle. Alors, nous en félicitons les organisateurs, mais quant à la faisabilité du jeu, il y a beaucoup de quoi qui se pose. C'est quoi laisse à croire que la RDC, grâce à l'organisation, peut être considérée comme un atout diplomatique. Vraiment, ça laisse à croire. Déjà, il faudrait noter que sur les 61 pays membres actifs, parce qu'il y a 61 pays membres actifs, dont à l'intérieur, il y a 54, plus 7 associés qui sont comptés comme les 61 membres actifs, plus le 28 observateurs. Dans les 61 pays membres actifs, nous avons reçu, parce qu'aujourd'hui, on nous a fourni une application du jeu que vous pouvez avoir les informations à l'intérieur. Vous regarderez dans l'application, il n'y a que 28 pays qui sont présentés. Déjà, pour moi, je trouverais que là, c'est un échec. Sur les 61 pays qui devraient se présenter, même pas la moitié. 28 et il en reste 33. Plusieurs ont donné la raison suite à la sécurité. Plusieurs ont même dit que la RDC n'arriverait pas à organiser un tel jeu. Alors, mais grâce à l'organisation, nous avons vu le contraire. Mais se fondant sur les 33 pays qui ne se sont pas présentés, c'est là vraiment donne du poids et laisse à croire que nous ne sommes pas encore prêts d'être appelés un pays diplomate. Il faut encore beaucoup. Mais du moins, avec le peu qui s'est présenté, l'on peut toutefois aussi dire que la RDC, grâce à cette organisation qui était entre ses mains, peut aujourd'hui à ce stade être appelée un atout diplomatique. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour la parole accordée. Tout le plaisir est pour moi de me retrouver encore sur ces plateaux afin de discuter sur une thématique que je trouve très importante, notamment celle sur l'organisation des 19e Jeux de la francophonie par la RDC et 9e Jeux plutôt par la RDC comme un atout diplomatique. Je m'inscris dans la liste de ces personnes-là qui vous ont déçu de dire que ce n'est pas un atout diplomatique. Lorsqu'on parle d'un atout diplomatique, on voit donc que ces jeux plutôt a été donc un moyen pour permettre à la RDC de se renforcer encore sur le plan diplomatique, dans l'organisation, sur le plan politique, sur le plan de la sécurité et autres. Mais on verra que la RDC n'a pas du tout réussi sa mission. C'est ainsi qu'on ne peut pas dire que c'est le 9e jeu de la francophonie est un atout diplomatique pour la RDC. Lorsque la délégation béninoise est arrivée ici en RDC,
elle a connu un problème de logistique. Et il a fallu que le Béninois crie au secours pour que ces problèmes-là soient résolus. Bien sûr que c'est un problème qui a surgi, c'était un aléa, mais la RDC pouvait prendre de précautions bien avant pour éviter cela. Et on voit que cela a une incidence sur le plan diplomatique parce que si il arrivait que demain le Jeu de la francophonie s'organise au Bénin, par exemple, la délégation congolaise qui sera reçue là-bas, je ne pense pas qu'elle sera vraiment bien reçue, puisqu'elle n'était pas reçue comme il faudrait. Mais aussi, la francophonie a des missions. Et parmi les missions, c'est le maintien de la paix. Parmi ces missions, c'est de promouvoir l'unité entre les Africains et également, il y a d'autres pays qui ne sont pas africains, mais quand même qui font partie de l'organisation. Mais nous avons trouvé que la secrétaire de cette organisation n'a pas marqué sa présence au 9e Jeu de la francophonie. Cela laisse à croire que l'unité dont prône la francophonie, elle n'est pas de mise ou bien elle est de façade, elle n'est pas concrète, puisque derrière les raisons avancées par les secrétaires de la francophonie, il dit qu'on n'a pas adressé une invitation pour venir. Et nous savons très bien que la RDC a subi des affrontations qui proviennent du Rwanda. Normalement, pour couvrir cela, pour montrer que le Jeu de la francophonie ont pour mission l'unité, la secrétaire devrait normalement se présenter et cela pouvait rassurer qu'effectivement nous sommes dans une organisation où l'on veut que nous puissions vivre ensemble, que nous puissions mettre de côté nos divergences et tant d'autres choses. Mais cela n'est pas le cas, juste par le simple fait que la secrétaire n'ait pas marqué sa présence à ce 9e Jeu de la francophonie. Mais aussi, on a vu que le Jeu de la francophonie, malgré ses apports, notamment, il a permis plutôt à la RDC de pouvoir se doter des nouvelles infrastructures sportives, culturelles et consorts. Mais il se révèle encore que sur le plan vraiment de l'unité, ça pose encore un problème. Les Jeux de la francophonie ont encore accentué les débats ou bien la divergence qu'il y avait entre nos deux stars, je ne sais pas moi, stars ou artistes, Ferré et puis Fally. On a trouvé que il a davantage disloqué le peuple congolais sur cette question-là. Il y a d'autres qui se tirent, pourquoi vous soutenez ceci, pourquoi vous soutenez cela. Il semblerait que les Jeux de la francophonie favorisent une personne et non l'autre. Et donc, pour ça, je trouve que les Jeux de la francophonie en RDC, bien sûr, c'est quelque chose qui a apporté des innovations, mais sur le plan diplomatique, ça reste à remettre vraiment en cause. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci pour la parole accordée. C'est l'étudiant Kalou Mengandou, junior, en dernière année de licence, droit international public et relations internationales. C'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous sur une thématique très importante. Et j'en profite d'adresser les mots de gratitude à la relève de nous associer aux questions purement sociétales. Alors, il est question ici de parler de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie par la RDC. Est-ce un atout majeur diplomatique? Donc, avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'on attend par la francophonie. La francophonie, comme on l'a bien dit ici, c'est une organisation de droit international qui est régie par un principe sacro-saint qui est d'organiser, donc qui veut à ce que les Jeux soient organisés dans le pays en alternance, dans le pays membre de la francophonie. Bien que la participation est moins effective, donc c'est la question qui peut se poser quant à ça. Mais seulement,
Moi, je réponds à cette question par une affirmation. Oui, l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, c'est un atout diplomatique. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, ça a permis à la RDC de non seulement, comment je peux dire, de renforcer sa présence au sein de l'organisation qui est la francophonie. Mais également, il y a d'autres problèmes. Est-ce que cette organisation, elle est réellement une réussite? Moi, je pourrais dire oui. Je pourrais dire oui, puisque accepter d'organiser ou d'accueillir les Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, c'est une lourde charge. C'est une charge dont il faut allouer les moyens conséquents. Il faut donc construire des infrastructures hôtelières et sportives pour les athlètes et autres. Donc, chose qui est faite en République démocratique du Congo. C'est ainsi, par ces mots, je félicite les efforts du gouvernement, donc les efforts entrepris par le gouvernement pour l'organisation de cette 9e édition de la francophonie. Donc, c'est un peu ça. Je me réserve pour les débats. Donc, moi, je réponds par une affirmation. D'accord, donc, merci. Brièvement. Je pense qu'on peut déjà passer à la deuxième étape. On a fini la première étape. Chers tous, le débat est ouvert. Qui commence? Merci. On a entendu beaucoup des interventions qui sont assez brillantes que cela. Mais ici, à rappeler, il y a vraiment un écart et une différence entre le plan diplomatique et technique. Vraiment, sur le plan technique, la RDC a rencontré pas mal de choses. Mais là, nous sommes vraiment sur le plan diplomatique pour affirmer si c'est un atout ou pas. Alors, j'ai entendu dire des choses un peu qui m'ont coincé, encore plus dans ma chaise. Alors, je vais un peu bouger un peu de ma chaise, en tout cas. Ok. Bon. Certaines personnes, cher Messie Amani, je vous regarde droit aux yeux, vous disiez que Madame Louise, elle s'affirme comme une citoyenne du monde, d'un petit village dans le Rwanda. Mais je vous inscris en faux, messieurs. Madame Louise, c'est l'un des proches de Kagame. Et son absence au 9e Jeu de la francophonie, c'est une évidence. Et cette évidence nous démontre la faille totale de l'OIF. Parce que, je l'avais dit tantôt, l'OIF a pour mission encore de maintenir la sécurité et la prévention. Moi, je n'ai pas ici soutenu Madame Louise Mushikiwabo, pas du tout. Et c'est pas je ne l'ai pas soutenue. J'ai dit, elle se définit elle-même en tant que citoyenne. Et vous aimez cette définition, monsieur? Ce n'est pas. J'aime bien la définition. C'est qui est fausse. J'aime bien la définition, mais ce n'est pas à dire que. C'est qui est trompeuse aussi. Non, je ne soutiens pas la personne de Louise Mushikiwabo. Je ne suis pas non plus venu défendre Louise Mushikiwabo. J'aimerais vous appuyer, si ça peut vous soulager, j'aimerais vous appuyer que cette définition qu'elle se donne me réconforterait davantage si elle se présentait à cette 9e édition. Son absence veut justement traduire qu'elle est en complicité, je l'ai dit, qu'elle est en complicité avec les Rwandais qui nous agressent. À bannir cette définition d'une citoyenne du monde. C'est elle-même qui se définit. Oui, elle se définit ainsi et M. Aman est d'accord avec cette définition. Or, avec moi, ça ne passe pas, ça me coince sur ma chaise. Bon, je le défends pour Parce que attendez le micro, s'il vous plaît. Passez-moi le micro de ce côté ici. Ok. Monsieur Aman, il n'a pas défendu Madame Louise, mais plutôt il se plaint comment elle peut se définir comme une petite personne venant d'un petit village dans les pays, c'est l'Afrique, mais plutôt elle ne veut pas participer au 9e Jeu de la francophonie alors qu'elle fait partie des organisateurs. Donc vous savez, la diplomatie, c'est... Moi, je l'appelle un jeu, une manœuvre du droit international. En fait, au sein de l'espace international, les États se définissent par les intérêts.
Vous voyez? Oui. Donc, on ne peut pas se présenter, c'est comme disait Douk tantôt, qu'il y a des gestes qui parlent au sein de l'espace international, il y a des paroles, ce sont des expressions. On ne peut pas se présenter à un jeu parce que nous sommes secrétaires de l'OIF pendant que les gestes parlent en droit international. Et là, en droit international, même la diplomatie joue. Mais elle devrait se décharger même de l'organisation bien avant. Pourquoi oui, elle a participé à l'organisation? C'est ce que nous démontre exactement la faille de l'OIF. En fait, si j'étais vraiment membre du conseil, elle allait être suspendue. Parce que l'un des buts de l'OIF, c'est de maintenir la sécurité, c'est de maintenir des relations étatiques entre le pays francophone. C'est ce qui ne se fait pas. Comment une représentation très accentuée et une personne très qualifiée à être dans un jeu tel que le jeu de la francophonie, dont on voit l'absence du secrétaire général de l'OIF. D'ailleurs, moi je pense... Micro, et c'est là ça démontre la faille de l'OIF. Et ça démontre encore son appui, si je peux dire ainsi, parce qu'il y a longtemps, la RDC qualifie la France comme étant un partenaire avec le Rwanda dans l'appui de M23. D'ailleurs, avec ça, on peut considérer cela comme... Ok, je disais d'ailleurs, moi je pense que cet acte, c'est une confirmation que le Rwanda est derrière cette agression de la RDC. Vous voyez? Parce qu'elle est une citoyenne rwandaise. Donc, en refusant de venir d'office, elle est en train de confirmer que la RDC et le Rwanda, ça ne va pas du tout. Donc, au niveau international, pourquoi pas dire que l'absence du secrétaire général de l'OIF... S'il vous plaît, je tiens d'abord à expliciter quelque chose là. Oui. Je pense que vous êtes en train de... En fait, pour elle, le problème n'est pas que... elle ne dit pas que vous défendez, mais pour elle, cette phrase-là, le fait que vous l'acceptez, vous aimez ça, elle se sent un peu choquée. Madame, je pense que tu n'es pas d'accord avec cet acte-là, le fait même de le dire dans ton discours. Je vais dire autrement. J'aime bien la façon dont elle s'est... Bon, je ne sais pas, peut-être que l'accent de l'ironie que je vais dire autrement. Je vais dire autrement. Je pense que c'est ça. On va pas traîner sur ça, c'est juste ça. Elle n'a pas aimé parce que je vais juste tu as mal utilisé, je crois, l'ironie n'était pas accentuée. Je vais dire autrement. Sur ce point-là, qui laisse à désirer que peut-être que vous soyez de ce côté. Je vais le dire autrement. Je pense ici dans ce plateau, mes co-débatteurs ont une confusion. En tout cas, il faudrait faire la différence entre Louise Mushikiwabo en tant que citoyenne rwandaise et Louise Mushikiwabo, ici secrétaire de l'OIF. Ok. Il s'y est de rappeler, permettez, il s'y est de rappeler que Madame Louise Mushikiwabo n'est pas arrivée là-bas parce que c'est le Rwanda qui l'a choisi. D'abord, il faudrait savoir que le mode de désignation d'un secrétaire ou d'une secrétaire générale de l'OIF s'est fait au sommet par les représentants, disons, par les chefs d'État africains. Par les chefs d'État et du gouvernement. Ce sont les chefs d'État qui élisent un secrétaire général. Je m'excuse. Vous vous souviendrez, si Madame Louise est là, si Madame Louise Mushikiwabo se trouve là, c'est-à-dire qu'il y a aussi la volonté de la République démocratique du Congo qui a participé pour qu'elle soit là. Je finis par dire que on dit ceci en politique, un peuple n'a les dirigeants qui lui méritent. C'est-à-dire, si nous avons Madame Louise à la tête de l'OIF, c'est-à-dire la voix de la RDC a aussi concouru à son élévation. Micro par ici, s'il vous plaît. Monsieur Amani, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va faire un débat intellectuel. Passez les micros avant de parler. Il faut que vous ayez quand même les micros. On poursuit. Voilà. Juste un petit rajout, parce que je vois qu'on est en train de s'éterniser sur ce débat. Oui, sur ce débat, il faut finir pour passer à autre chose. Madame Jeannette, Monsieur Kanyama, j'aimerais que vous vous mettez à la place de Madame Louise. C'est vrai? Je ne saurais pas. Évidemment. Non, je sais. Elle est trop sensible, apparemment. Je le dis étant congolais, et je ne prends pas sa place. Ça, c'est vrai. Ça n'engage dorénavant, surtout c'est que la RDC vit par rapport au Rwanda. Aucun Congolais ne peut prendre la place d'une Rwandaise. Mais ne serait-ce que pendant 1 minute. Réfléchissons étant intellectuels. La RDC, un pays qui est agressé par le Rwanda. Pensez-vous que la patronne de l'OIF, voudra se présenter au pays
agressé par son propre pays. Donc là, vous confirmez que le Rwanda nous agresse pendant mais que ce n'est pas, rejette. s'il vous plaît, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Ce n'est pas un secret de Polichinelle qui ne le sait pas. Voilà. Je vous ai posé, s'il vous plaît, je vous ai posé, s'il vous plaît, je vous ai posé, s'il vous plaît, je vous ai posé cette question pour que je puisse sortir de vous une réponse, et je crois que cette réponse serait celle aussi de Madame Louise. C'est votre confirmation. La réponse est parce que les Rwandais disent qu'ils n'agressent pas les Congolais. Alors si Madame pense qu'elle ne doit pas se présenter au 9e jeu de la francophonie qui est organisé à Kinshasa, capitale de la RDC, parce que le Rwanda agresse la RDC, donc il confirme l'agression de la Rwanda en RDC. Vous savez, dans l'hypothèse, vous savez, on va pas on va prendre une autre voie. Permettez s'il vous plaît. Une dernière. Je vais ajouter une chose. On peut aussi confirmer l'absence de d'autres pays membres de l'OIF au 9e jet de la francophonie suite à l'absence du secrétaire général de l'OIF. Et d'ailleurs, j'en donnerai un exemple. Donc, son absence a influencé aussi d'autres pays à ne pas se représenter au 9e jet de la francophonie qui s'organise à la RDC. Donc déjà, il y a un couac diplomatique. Madame, même pas un couac. Madame, pas un peu. Hein. C'est d'un niveau très élevé. J'ai pris la parole tout simplement pour donner une petite position. Je ne suis pas rwandais. Je ne suis pas rwandais, mais je me mets à la place de Madame Louise. Signalant que le rwandais, c'est pas l'agression, c'est-à-dire qu'il faut faire nuance. Évidemment. C'est pas. Elle est relativisée. Elle est relativisée. Je me mets à la place d'un Congolais. Je veux à ce que tu te mettes à la place d'une Rwandaise. Et précisément, Madame. Évidemment, je sais. On a compris son avis. Elle est trop sensible par rapport à ça. On peut poursuivre quand même. Mais vous savez, un pays agressé qui reçoit deux agresseurs, pensez-vous vraiment que ce pays pourra facilement ouvrir la porte pour ces dames? Non, je ne crois pas. Merci. Attendons le micro. Ce que je dis ici, vous faites la confusion entre Louise et Mushikiwabo. Voilà, Madame est revenue à la raison. Elle est revenue à la raison. C'est-à-dire, Madame et Louise devaient être là. Bon, d'accord. Oui. Vous avez dit une chose que je ne laisserai pas vraiment passer comme ça, avant que je puisse entrer dans ce que je voulais dire. Vous avez dit, si Louise Mushikiwabo est à la place où elle est, donc la RDC a aussi participé afin qu'elle soit là. Voilà. Mais si je m'inscris en faux déjà pour commencer. J'aimerais vous dire que si elle est là où elle se trouve aujourd'hui comme secrétaire, c'est purement la volonté de la France. En contrepartie avec les Rwandais qui veulent, la France et les Rwandais qui veulent dominer l'espace francophone et surtout africain. Donc aujourd'hui, je ne peux pas accepter que une telle personnalité puisse arriver dans mon pays pendant que c'est eux qui nous agressent. Monsieur Guy, vous avez tout à fait raison. Oui. Mais j'aimerais vous faire comprendre une chose. Parce que le mode de désignation est prévu. Les mots de désignation. Vous pouvez dire les mots de désignation, toutes ces choses-là. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Il y a une main cachée. Je partage ton avis. Non, je partage ton avis. Si quelqu'un est caché, oui, je peux terminer. Permettez. Si quelqu'un est caché, il est plus intelligent que vous. Il peut vous faire mal. Parce que vous ne le voyez pas. Je partage votre avis pour dire que les mots de désignation, même en Afrique, nos chefs d'État sont beaucoup plus imposés par l'Occident. Ça, je ne le nie pas. Mais vous conviendrez avec moi que par une façade, nous partons quand même aux élections. Nous partons quand même aux élections faire un geste que nous avons élu tel. Or, nous savons que généralement en Afrique, nous avons des présidents qui sont imposés par l'Occident. C'est dans le même ordre d'idée que je disais. Même si Madame Louise serait imposée ou soutenue par la France, mais il y a un mode qui est textuellement prévu. C'est-à-dire, Madame Louise doit venir, ou soit tous les secrétaires doivent venir forcément d'une voie démocratique qui est le vote des chefs d'État et des gouvernements. Et donc Madame Louise, je l'ai dit. On attend le micro, s'il vous plaît. Voilà, je conclue par dire que Madame Louise a été votée en 2018 d'abord. Ensuite, non, je pense oui, bien sûr.
Parce que là, c'est son deuxième mandat. Elle fait son deuxième mandat, c'est-à-dire qu'elle a été reconduite par les mêmes chefs d'État. Ici, j'aimerais dire, nous avons le président de la République à ce jour au Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a les gens qui l'ont voté et ceux qui ne l'ont pas voté. Mais aujourd'hui, et ceux qui l'ont voté et ceux qui ne l'ont pas voté subissent quand même les choix que nous avons, c'est-à-dire les choix de la majorité. C'est dans cette optique que je dis, la RDC a aussi participé au vote de Mme Louise parce qu'elle a les dirigeants qui lui méritent. Le problème, c'est quoi? Dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle le réalisme international. Ça veut dire là, on n'y va pas comme ça, on y va par intérêt. Et un pays comme le Rwanda, déjà vous allez comprendre que la France utilise le Rwanda par intérêt. Parce que le Rwanda n'est pas seulement dans la francophonie, le Rwanda est aussi dans le Commonwealth. Il a juste compris que pour maintenir le Rwanda dans la francophonie et ainsi avoir la même mise sur tous les pays africains francophones, il fallait utiliser le Rwanda parce qu'aujourd'hui, le Rwanda a une puissance africaine qu'on ne peut pas le nier. Nous la voyons, cette puissance-là. Je ne suis pas là. Moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? J'ai vraiment un sentiment anti-français. Déjà, les Africains, nous devons avoir ça. Nous les avions vus, oui, on venait de les chasser des... Bon, j'ai pas de problème avec la langue. Mais le problème, j'ai un problème avec la politique. Okay. La politique française. Aujourd'hui, elle a été chassée au Mali. Il y a quelques jours, au Burkina Faso. Il y a quelques jours, j'ai appris aussi au Niger. Donc, je pense que la politique française n'est pas la bienvenue en RDC. J'aimerais vous informer ici, monsieur. En Afrique. Surtout que la RDC, c'est, on l'appelle la capitale francophone. J'aimerais vous informer, monsieur. C'est elle qui devrait occuper la place première dans la francophonie. J'aimerais vous informer. La France devrait coopérer, devrait faire avec la RDC. J'aimerais vous informer. Le fait de mettre la RDC à côté et vouloir coopérer avec un autre État pour faire du mal aux Congolais. Nous n'accepterons jamais ça. Et même la présence du secrétaire, j'aimerais vous informer. Elle ne doit jamais venir ici au Congo dans des jeux où nous avions organisé. J'aimerais vous informer que parler de la France-Afrique où aujourd'hui, comme on se tourne vers la Russie, c'est la même chose. Qui ne vous dit pas que la Russie, après vous avoir ou après nous avoir arrêtons de parler d'abord de France-Afrique. Arrêtons de parler de France-Russie. Parlons de l'Afrique. Voilà. Arrêtons de parler de France-Afrique là. Donc, même dans la lexique, ça ne sonne pas bien. Arrêtons de parler ça. Oui. Ah, et je ne suis pas venu ici comme avocat de la France-Afrique ou de la France. Oui, hein, apparemment. Non, apparemment, tout le monde s'acharne sur moi. Hein. Ok. Voilà. Donc, le micro. J'aimerais qu'on oui. un peu de débat. Si vous allez me permettre de conclure, je dirais que les jeux de la francophonie en soi, c'est une réussite pour les Congolais. Par rapport à l'organisation, on ne pensait pas qu'on devrait vraiment arriver à de telles manifestations. Et j'ai vu pour la première fois les Congolais être fiers de son pays. J'ai vu pour la première fois les Congolais prendre les photos du Congo, les drapeaux du Congo, mettre sur les statues et se vanter d'être Congolais. Là, c'est quelque chose que nous devons vraiment féliciter. Quoique si on entrait dans la francophonie, il y a beaucoup de choses qu'on doit critiquer, il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. Mais au moins par rapport au jeu, je peux me dire que c'est au-delà, bon, on dit tout acte ou soit toute activité ne manque jamais des imperfections. Okay. Mais au moins par rapport à ce que nous avions vu en RDC dans mon pays, je peux me féliciter déjà et être quand même content d'être Congolais et avoir un gouvernement qui peut faire quelque chose de bon. Voilà. Le débat, on n'a plus assez de temps. Je n'ai que 10 minutes, alors arrangez-vous. Un débat à introduire. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Une minute, s'il te plaît. J'aimerais introduire un débat. Monsieur Guy dit il a vu de photos et il est fier d'être Congolais. Vous savez, parfois, et durant ces Jeux, moi personnellement, à un moment, j'ai eu honte. Vous savez pourquoi? On a des athlètes fainéants. Vraiment fainéants. Non, on doit se le dire. Un pays organisateur, s'il vous plaît. Un pays organisateur. Ma casse n'est pas Congolais. Ils allaient à Tumba. C'est pourquoi vous voyez que partout où il y a soit lutte, judo, danse, boxe, il y a un monde qui va s'en sortir. Non, on a échoué, renseigne-toi. Ah oui, la finale, oui. Ok, voilà. Imaginez un peu,
c'est la honte. Un pays organisateur qui se place à la 5e place de médailles avec 5 médailles d'or, ok, 7 médailles de bronze, et plutôt 7 médailles d'argent, et puis 12 médailles de bronze. Non, s'il vous plaît, n'admettons pas l'inadmissible, s'il vous plaît. Maître Guy, écoutez, j'aimerais céder la parole, s'il vous plaît. N'admettons pas l'inadmissible. Nous devons revoir ce côté. Vraiment, moi personnellement, je me dis, nos athlètes n'étaient pas prêts. Il a fallu céder la place à d'autres. Au lieu de se foutre la honte au vu de tous, avec une thématique pareille, vous voulez que l'on dise que la RDC, grâce à ces jeux, a un atout diplomatique. Non. Je vais rejeter en bloc. Voilà pourquoi, madame la micro, s'il vous plaît. Je n'ai que 10 minutes, je vous ai dit. Sois bref. Bien évidemment. En tout cas, je ne sais pas si seulement ça dépendait de moi et que c'est moi qui étais en train, n'est-ce pas, de faire la police du débat. J'allais vraiment redonner encore une fois les micros à l'autre rangée afin qu'ils reprennent tout ce qu'ils ont dit dans leurs interventions. Parce qu'ils se sont contredits et même ils ont affirmé. Il faut dire qu'il y avait un certain temps où c'était pas vraiment bien. Que l'organisation du jeu de la francophonie ici à Kinshasa n'est pas, n'est-ce pas, un atout diplomatique. Ils ont encore dit que dans leurs argumentaires, ils ont encore affirmé que c'est encore un atout diplomatique. Voilà pourquoi. Voilà, bien évidemment. Poursuivons, attendez les micros. Je n'ai plus assez de temps. Passe le micro. Mais c'est Enoch l'a dit. Madame Esther. Prends le micro, madame. Madame Esther également, vous l'avez dit. Par quel argument j'ai affirmé que c'était un atout diplomatique? Je ne sais pas pourquoi vous voulez dramatiser. Je ne sais pas pourquoi vous voulez dramatiser l'absence de la secrétaire. C'est tout à fait logique. La secrétaire éprouve un sentiment patriotique du Rwanda. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de chercher. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de chercher l'affirmative. Selon ce que M. Amani a dit, nous voulons à ce que l'OIF puisse condamner le Rwanda. Nous n'avons pas besoin de la condamnation. Ici, nous sommes au temps où la République démocratique s'il vous plaît, du Congo, attendez les micros. Nous sommes dans le temps où la République démocratique du Congo doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas être au sommet Afrique russe, mais Monsieur le Président Ibrahim Traoré l'a dit. On ne veut pas de présidents qui partent sur la scène internationale pour mendier. On ne veut pas de cela. Et c'est cette politique-là que vous voulez nous amener, que l'OIF puisse, n'est-ce pas, condamner l'agression. Dixon, je l'ai dit ici que non, nous n'avons pas besoin. Je l'ai dit ici, autant que les États se sont levés pour venir participer à ce 9e G, autant nous voulons que ces États également puissent se lever pour dire non à cette injustice. Que la politique de l'OIF n'influence en rien la politique interne. Voilà aujourd'hui l'absence de madame la secrétaire. Pourquoi elle est absente? Si seulement la politique de l'OIF influençait la politique interétatique. Je pense que tu n'as pas eu le temps de nous suivre. La présence de la dame la secrétaire à Kinshasa. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? La politique de l'OIF n'influence en rien la politique interne de l'État. Vous voyez? Je pense que tu fournis des efforts pour ne pas me comprendre. Alors, il serait grandiloquent. Et passer la dame le micro pour une dernière. Il serait grandiloquent d'exiger sa présence ou encore de dire que les efforts qu'a fourni la République démocratique du Congo pour la tenue de cet événement n'est pas un atout diplomatique. Et dire aussi, M. Kanyama, selon ce que vous avez dit, qu'il s'agirait d'une honte parce que nos athlètes ne se sont pas en fait bien préparés. Ce n'est pas une honte. Nous n'encourageons pas leur défaite, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les G ici, je vais vous rappeler une chose. Les G qui ont plusieurs des G ici que les Congolais ont joué, nos athlètes, nos sportifs n'en faisaient pas auparavant. C'est pour la première fois. D'ailleurs, en tant que patriote, il fallait plutôt lancer un message d'encouragement envers nos athlètes qui n'ont jamais joué à ces Jeux, qui l'ont fait pour la première fois. Ils ont quand même osé, en tant qu'un pays hôte, ils ont quand même osé de participer à ces Jeux et avoir des médailles. C'est une fierté. Mais dire que c'est une honte, c'est vraiment aller au-delà. Ok, passez le micro là. D'accord, merci. Moi, j'ai plus assez de temps. J'aimerais bien éclaircir Janet, qui a une confusion. Ici, M. Rodrigue, j'ai joint son idée. Madame Louise
elle ne pose pas des actes comme une citoyenne rwandaise au sein d'une organisation internationale. Elle le pose plutôt comme la secrétaire de cette organisation. Dire que non, le Rwanda a l'influence de ça. Le Rwanda n'est pas pays membre de l'OIF. C'est totalement incompréhensible de parler de sa participation. Évidemment. Il n'est pas membre de l'OIF. C'est un peu ça. Elle pose des actes en tant que telle, en tant que secrétaire de l'OIF. Et pas donc comme une citoyenne, vous trouvez normal, rwandaise. Oui, pour vous, vous trouvez normal qu'à son état, secrétaire général de l'OIF, s'absentait au 9e G de la francophonie organisée en République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle la diplomatie a influence, n'est-ce pas? Et vous remarquerez avec moi... Vite fait, je n'ai plus le temps. Et vous remarquerez avec moi c'est moi qui ai la parole. Que les autres... Il va y avoir cette absence. Cette absence est purement diplomatique. Non, sur ce point, Madame Jeannette, s'il vous plaît. Sur ce point... Monsieur Junior. Sur ce point... S'il vous plaît. Vous remarquerez avec moi que son absence... Attends le micro. Sur ce point-là, je suis... totalement la diplomatie. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Merci d'être d'accord avec moi. Le fait que Madame Louise ne s'est pas présentée à la 9e édition pour quelle cause? des Jeux de la francophonie. Pour quelle cause? Donc, là maintenant, ça va dans l'organisation interne. Ça ne va pas dans l'organisation interne. C'est la politique diplomatique. Ça s'est fait comme ça. Ça se parle par des gestes, ça se parle par des paroles. Et là-bas, c'est les intérêts. Ce qui leur intéresse, c'est oui, tu passes le micro à la ce n'est pas le micro à la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est ça. En chitance, j'aimerais recadrer le camarade Enoch qui a parlé de... M. Samani a invoqué la photo des familles de M. Sam Lukone. Mais c'est ça m'a refusé de prendre une photo de famille. Des familles, bien évidemment. Pour ne pas être en mais il faut aussi comprendre que la RDC s'était opposée lors de la désignation du secrétaire de l'OIF. La RDC s'était opposée à sa reconduction. C'est tout à fait normal. Évidemment. Mais comme c'est question d'intérêt, la France l'a imposé. La France... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Monsieur Junior, prenez votre mal à conscience. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En tout cas, c'est clair comme l'eau de croche. C'est vraiment clair. Moi, je voudrais... C'est par manque de diplomatie que cette dame ne s'est pas présentée au 9e G de la francophonie. Non, là, tu parles sur les illusions. Mais là, il faut parler sur les réalismes. C'est ça, nous sommes assez réels. Madame Louise... Et tu ne peux pas me démontrer le contraire. Et une autre raison fondée pour son absence. Ok, je crois que je suis déjà à la fin. Je vous rappelle pour la marque d'invitation. Vite fait. La dame a reçu l'invitation parce que elle a reçu l'invitation avec retard. Le porte-parole de la communication, il a passé le message que la dame devait se représenter. Elle a reçu une invitation. Merci. Il faut me comprendre. Vite fait. Je ne défends pas la position de Madame Louise comme citoyenne rwandaise. Ici, je voulais juste éclaircir. Je pense que... elle perd sa qualité de rwandaise lorsqu'elle pose des actes au sein de l'OIF. Ok, merci. Mais franchement, vite fait, pourquoi les débats s'articulent sur cette dame, en fait? Parce que nous sommes en train de parler sur ce GC, c'est un atout diplomatique. Moi, je me pose la question, pourquoi on est en train de rester là en parlant de la dame? Évidemment, c'est d'ailleurs la question qui devait faire débat. On doit parler de la diplomatie, en fait. La dame a dit que la délégation béninoise n'était pas bien reçue ici. Voilà, elle a déclaré, voilà, et si le Bénin plutôt organisé encore ce jeu, la RDC ne sera pas aussi bien reçue. Moi, je pense que cette manière de réfléchir, c'est un peu aller à gauche, là, c'est pas bon. Je n'ai pas dit qu'elle ne sera pas bien. Certainement, vous l'avez dit, nous l'avons écrit, nous l'avons noté. J'ai dit elle pourrait, j'ai conjugué ça au conditionnel, je n'ai pas affirmé. Alors on ne refuse pas. Alors, il n'y a pas de conditionnel. Ici, il faut affirmer ou ne pas affirmer. Ok, d'accord, vite fait. Je déjà. Merci. Oui, l'organisation, en fait, la technique est différente de la diplomatie, en fait. Sur le plan technique, il y a eu un peu de couacs, il y a eu un peu de problèmes que nous avons rencontrés, mais sur le plan de la diplomatie, moi, je suis en train de voir que la RDC a eu à vendre quand même son image, a eu à se créer une place sur la scène internationale, et certainement, il y a eu, voilà, donc, il y a des
talents qui ont été exprimés, je pense que même nos artistes sur le plan international. Madame Priscille, dans la diplomatie, nous voyons aussi les négociations. Je ne refuse pas. Est-ce que je peux continuer? Oui, tu continues. D'accord. Ok, merci. Vite fait, hein. Je vous dis carrément, j'ai plus de temps. Merci, madame. Je dirais ceci, c'est que la diplomatie n'est pas seulement la politique. Voilà, la diplomatie entre dans tous les aspects en fait artistiques, voilà, autres. Et en voyant cette organisation, oui. Bon, comme je l'avais dit déjà bien avant, moi je considère que ce 9e jeu, moi je pense que c'est toi, j'ai fini par toi, oui. Ok, même sur le plan économique, la RDC pourrait aussi être bénéficiaire à travers l'organisation de ce jeu. Je m'excuse. Mais sur le plan diplomatique, la politique, moi je pense que la RDC n'a pas du tout réussi de ces côtés-là. Non, ce n'est pas pessimiste, mais ça c'est décrit. Cela c'est décrit. La RDC n'a pas pu. Malheureusement, vous n'avez pas bien synchronisé ou bien localisé le sujet de débat. Il n'a pas pu. Je n'ai plus le temps, je chute. Merci. Donc donner des raisons telles que sécuritaires. La RDC n'a pas pu aménager son. J'ai dit que c'est fini. J'arrache la parole à tout le monde. Merci, j'arrache la parole. Voilà, c'est déjà la fin de ces numéros de la relève. Vous l'avez bien compris, les débats étaient houleux. Malheureusement, certains arguments sont venus en retard. Je vous dis prochainement avec le même plaisir. Au revoir.